Salut les balls, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, je vous fais une petite vidéo sur le pouce, puisqu'on m'a demandé plusieurs fois la façon dont je faisais moi-même mon wash pour économiser des sous, et puis pour en avoir des quantités assez grandes pour faire du décor. Donc, je vais vous montrer la méthode super rapidement. Ça demande juste quelques produits qui sont intéressants, parce que vous pourrez les garder pour d'autres choses. Et c'est super rapide à faire. Donc, c'est parti! Ok, c'est parti. Alors, pour fabriquer votre propre wash, il vous faut un récipient, un médium. Ici, je prends du glaze médium, il y a aussi du mat médium. Ça, c'est à vous de voir. Le glaze est bien, c'est un petit peu satiné, j'aime bien. Du médium, un fluidifiant, de l'eau. Et pour la pigmentation, de l'encre. Alors, c'est de l'encre artistique Liquitex. Pourquoi est-ce que j'utilise du Liquitex? C'est tout bête. Il y en a dans le Leclerc près de chez moi. Il y a une grande variété de couleurs, ce qui est plutôt cool, puisqu'en fait vous allez pouvoir faire des washes qui n'existent pas dans d'autres marques. Ça coûte dans les 5 balles le pot, et vous allez pouvoir vraiment l'utiliser longtemps. Voilà ce qu'il vous faut. Il vous faut ces 5 éléments. Avec ceci, nous allons pouvoir fabriquer une bouteille de wash d'environ 30 ml. C'est parti! Alors, pour ce faire, j'utilise un petit tube de peinture vide que j'ai acheté, on en trouve un peu partout, hein. Il y a toutes sortes de formes, de marques, de tailles. Là, c'est une petite bouteille que j'ai achetée en lot sur, je crois que c'est sur AliExpress, je vous mettrai un lien. C'est que ça coûte vraiment pas cher, et en plus, ça était cool parce qu'ils étaient fournis qu'une petite bille pour mélanger. Donc, on prend le pot, et on prend le glaze médium. Le glaze médium va en fait être la base de votre mélange, c'est-à-dire que toutes les peintures sont un mélange de médium et de pigmentation, donc de pigments. Ouais. Alors, on va remplir environ... Allez, on va mettre ça. Donc je sais, on dirait un échantillon de... enfin bon. Donc là, j'en ai mis à peu près un tiers. Allez, un tiers du pot. Donc c'est parti, un tiers du pot. Ensuite, je mets un deuxième tiers. Je mets de l'eau. Voilà, je suis à peu près pas mal là. Ah, je tremble, vous avez vu? Allez, une petite goutte. Ah, c'est pas mal. Hop, petite impureté, je l'enlève. Ok, après l'eau. Alors après l'eau, donc là c'est la base. C'est vraiment le produit de base dans lequel vous allez rajouter le pigment. Après l'eau, on va rajouter du fluidifiant. Pourquoi le fluidifiant? Deux raisons. Déjà parce que votre mélange est légèrement épais. Vous allez me dire, du coup, le fluidifiant, bah du coup ça va fluidifier. Bah oui, vous avez raison, mais pas que. En fait, le fluidifiant va avoir un effet de rétractation sur la peinture. Ce qui fait qu'en fait, le fait de rétracter, si vous me faites un wash de noir par exemple, et ben en fait ça va juste se rétracter dans les interstices, les angles et les creux de votre figurine. Si vous n'en mettez pas, et ben vous allez simplement peindre votre figurine en noir. Si vous en mettez, ça va faire un vrai effet wash, ça va se rétracter dans les détails. Alors, j'en mets pas beaucoup, j'en mets... donc là j'ai 2 tiers qui sont remplis. Allez, j'en mets une vingtaine de gouttes. Voilà, j'ai mis ça à peu près. Hein, pas grand chose. J'ai mis une petite vingtaine de gouttes. Ensuite, on a le fluidifiant, l'eau, et maintenant, la pigmentation. Alors, pour la pigmentation, donc j'utilise les encres Liquitex, qui sont absolument géniales, que j'utilise tout le temps en peinture et en aérographe. Oula, mon pot est légèrement vide, mais on va faire avec ce qui reste. Je vais donc rajouter, donc là j'ai les 2 tiers, je vais rajouter un dixième environ. Je me comprends, de toute façon je vais vous faire un petit graphique sur les quantités que j'utilise. Après, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait ce tutoriel, sauf que moi je n'utilise pas forcément les mêmes produits qu'eux, et je suis vraiment satisfait de mon résultat, donc je partage avec vous ma technique, mais je suis sûr que vous, vous allez également trouver des techniques qui vous conviendront sans doute mieux. Voilà, hein, plusieurs produits peuvent compenser d'autres. Donc j'y vais. Voilà. Alors là, je vous dirais, j'ai pas mis grand chose. Hein. J'ai dû mettre, pareil, quand j'ai mis même pas 10 ml, même pas, j'ai dû mettre 5 ml. Voilà. Mélange fait. Alors maintenant, plutôt que de mélanger comme un bourrin, on va prendre
une petite spatule en bois, et on va touiller. Pourquoi? Parce que quand on mélange trop fort le mélange, allez savoir pourquoi, alors c'est un défaut de ma version de la recette, ça mousse. Ça mousse un petit peu, et c'est un peu chiant, enfin ça mousse sur les grandes surfaces. Je m'en suis servi pour faire un tutoriel il y a longtemps sur comment peindre un secteur impérialiste, la grande table de jeu Warhammer 40 000 de Games Workshop. J'avais fait mon propre wash, ce qui m'avait fait économiser pas mal d'argent, puisqu'il en fallait du wash. Et alors là vous voyez, la couleur, la pigmentation, c'est plutôt pas dégueulasse. C'est un beau noir bien sympa, et qui perle. Voilà, ça c'est bon signe, c'est qu'il est réussi. Je continue un petit peu de mélanger. Voilà, j'insiste pas. Voilà. Hop, ça dans l'eau. On referme. Et on va tester. Alors, pour tester ce wash, je vais utiliser deux vieilles figurines Games Workshop qui sont absolument superbes, que je décaperai ensuite pour l'occasion. Je vais utiliser donc le noir que l'on a fabriqué il y a quelques instants. J'en mets quelques gouttes sur une petite surface facile à nettoyer. Un pinceau avec un réservoir un tout petit peu plus épais que la pointe. Je prends mon wash et j'y vais tranquillement. Donc là, vous pouvez voir que j'en ai déjà mis sur la couronne, on va dire, du bousin. Voilà ce que ça donne. Elle est pas belle la vie. Donc, les avantages de cette technique. Alors évidemment, les avantages, c'est que pour finalement... Alors, il y a une petite somme à débourser. Hein. Ce produit-là, le fluidifiant, ça vous servira pendant des années, ce qu'il faut vraiment en mettre très peu. Le glaze médium, l'idéal, c'est d'en acheter par bouteille de 120 ml, qui sont beaucoup plus grosses, mais finalement, rapport qualité-prix, c'est mieux. Ça vous permettra de faire vraiment plusieurs doses, de votre propre wash perso. Ce qui est génial, c'est les couleurs. Donc là, j'en ai fait du noir. J'aurais eu le temps, je vous en aurais fait un bleu, un rouge, un vert fluo, je sais pas, il y a toutes sortes de couleurs, il y a des violets zarbi, il y a plein de trucs, c'est vraiment super sympa, sachant qu'en fait, les couleurs Liquitex sont des couleurs qui ont des références artistiques, donc souvent c'est du noir carbone, du blanc titane, ce genre de choses, du bleu prusse, c'est des couleurs connues par les artistes à l'huile, l'acrylique, tout ce qu'on veut. Sauf que chez nous, évidemment, le bleu de Prusse, ce serait du bleu, j'en sais rien, du Cantor Blue, par exemple. Voilà, mais c'est la même chose. Donc, ça sèche assez vite. Je vais en mettre où pour que vous voyez? Je vais en mettre sur le petit aigle impérial, là, qui est... Hop, attendez. Hop, on y va. Tout doucement. Voilà. Le wash est prêt. Bon, j'ai eu quelques collègues peintres faire ce genre de tutoriel sur le net. Ils ont à peu près les mêmes mélanges que moi, mais j'aime pas trop les produits qu'ils utilisent. Du coup, j'ai fait ma propre recette. Ce genre de vidéo dure une plombe. Les mecs vont vous raconter comment par XY ils ont découvert cette magnifique technique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'utilise donc du glaze médium. En général, les autres utilisent du mat, mais en fait, le glaze, il est super bien parce qu'il est très très lisse. Regardez. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est super lisse, ça rentre bien dans les creux, et il y a un tout petit effet satiné. Le mat, en fait, craque. En gros, il ferait des je trouve pas le mot. Le mat, en fait, aurait un petit effet craquelé au cas où il serait trop sec. Et donc là, ça le ferait moyen. Hop, voilà, vous avez le temps de reprendre un petit peu. Ah, ça fait une bulle. Voilà, plus de bulle. Bon, allez, on va essayer sur autre chose pour vous montrer. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire sur lui? Alors lui, en plus, c'est un vieil astropathe, il est super classe, il était pas évident à trouver celui-là. Hop, je fais les tubes, et les petits accessoires métalliques, voilà. Et en plus, donc, vous voyez que grâce au fluidifiant, parce qu'en fait le fluidifiant est super important,
vous pouvez poser avec précision. C'est-à-dire que lorsque vous allez, hop, taper dans les creux, là, ça va pas s'étaler comme un truc de bourrin, quoi. Ça va vraiment aller là où vous visez. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc voilà comment faire votre propre wash. Donc c'est ma recette, c'est pas forcément la meilleure, c'est pas la pire je pense. Vous allez sûrement trouver d'autres tutoriels pour faire la même chose. J'utilise ça depuis des années, mais genre vraiment des années, en particulier à cause de décors, hein. C'était pendant une période où je faisais beaucoup de décors, et au final je suis vraiment satisfait de mon mélange, donc je l'utilise aussi sur les figurines. Bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile. C'était vraiment une petite technique rapide qu'on me demandait depuis longtemps. J'ai hâte. Si vous essayez et que vous avez des résultats sympas, n'hésitez pas à faire péter des photos, ça peut être vachement intéressant. Je suis sûr que vous aurez des produits différents et tout, et des couleurs, sachant que je vous dis, la gamme Liquitex, c'est la folie, il y a toutes sortes de couleurs. Donc en lien de la vidéo, je vais vous mettre les produits, comme ça vous êtes sûr de trouver les bons. Je vais vous mettre quelques liens sur les couleurs Liquitex. Essayez, montrez-moi ce que ça donne, parce que c'est justement, je suis vachement intéressé de voir certaines couleurs. Et je suis certain que vous allez faire des essais de tarés. Voilà. Donc sur ce, voilà c'est tout. Abonnez-vous à Balls of Steel, on va continuer à vous faire des mini-tutoriels, des petits trucs sympas. C'est toujours marrant de partager les petites astuces comme ça, de peindre, c'est assez rigolo. Et voilà, sur ce, salut à tous, bon wash à vous, salut!